Yo 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 les pères de famille, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé par dédicacer cette vidéo là avec mon frère avec qui j'ai passé le 31, qui m'a soutenu, épaulé, qui m'a donné beaucoup de force, qui m'a permis de réécrire cette vidéo. J'étais censé la faire de manière plus agressive, il m'a calmé, il m'a dit tranquille, tranquille. Et voilà, je dédicace cette vidéo. Si merde mon ref. Ah, yo, bon, on s'est déjà fait les présentations. J'espère que vous allez bien, les pères de famille. Moi, ça va super bien. Je vous souhaite la bonne année, beaucoup d'amour, d'argent, de santé. J'adore ça, j'adore dire que je souhaite la santé, j'adore ça. Parce que quand on souhaite la santé aux gens, normalement, on pense, dans notre tête, on pense qu'à la santé physique. Mais à aucun moment, genre, on pense à la santé mentale. On se souhaite tous d'accomplir des choses extraordinaires, devenir des joueurs de football, réussir ses études, taper le bac, m'en sens très bien, arrêter telle ou telle substance peut-être. Mais on oublie souvent le plus important, la base de tout, et c'est vraiment la santé mentale. Normalement, la résolution numéro 0, c'est avoir une bonne santé mentale. La bonne santé mentale pour être productif déjà, parce que quand on n'est pas bien dans notre tête, qu'on a des nœuds dans notre tête, tout cela qu'on pense pendant qu'on travaille, c'est à nos problèmes, à nos soucis, à ce qui ne va pas dans notre vie. Exactement, il faut prendre du recul sur ça. Et après se dire, bon, je prends le temps de régler mes nœuds, et après je pourrai travailler, après je pourrai accomplir mes objectifs. Pour une autre part aussi qui est très importante par rapport à la santé mentale, que j'ai oublié de préciser au début de cette vidéo, on n'inciterait pas quelqu'un qu'on aime à ne pas faire certaines actions. Donc du coup, la base pour que nous-mêmes on puisse faire certaines actions, c'est que nous-mêmes on se respecte et nous-mêmes on s'aime. Si moi-même je ne m'aime pas, comment je peux vouloir que moi-même j'effectue des actions qui sont selon moi essentielles? Par exemple, je sais pas moi, bien manger pour l'année 2023, bien manger, bien dormir, étudier, aller à la salle. Si je ne m'aime pas, si je ne me respecte pas, comment je peux avancer et aller vouloir accomplir des grandes choses? C'est pas possible. Moi je fonctionne, faut qu'on me botte les fesses, faut que quelqu'un m'envoie le déclic, quelqu'un me dit non, tu fais la merde, tu vois. Après là j'ai le déclic, là je me reprends, tu vois. Mais il y a des gens qui regardent ma chaîne, qui ont besoin qu'on prenne le temps, qu'on les encourage, qu'on leur donne la force. Et d'autres ont besoin qu'on les percute. Donc moi je vais faire un peu des deux. Je vais me faire percuter, mais moi-même. J'espère que toi-même tu pourras faire la même chose et que tu puisses rentrer dans ta cave. Si moi-même je rentre pas dans ma cave, et que je ne répare pas, que je ne démêle pas tous mes nœuds, comment je peux inciter les autres à vouloir faire de même, à rentrer dans leur cave, démêler leurs nœuds et à, comme j'aime bien dire, laver leur linge sale si moi-même je ne lave pas le mien. Donc bon, il y a plusieurs thèmes, plusieurs sujets où je voudrais, genre, sur ma santé mentale, je voudrais vraiment m'améliorer. Mais je vais parler des deux principaux qui m'ont beaucoup fait bouger ces derniers temps. Donc bon, je te raconte ça tout de suite. Aspect numéro 1 dans ma santé mentale que je voudrais changer, je voudrais ne plus avoir le fameux syndrome du sauveur. En résumé, en gros, c'est de la générosité toxique. En gros, tu as tellement envie d'aider les autres que tu t'oublies toi déjà. Tu oublies toi, tu veux aider l'autre. Tu penses que tu vas le sortir de sa merde, que tu as la solution, que tu as le truc. Alors que la personne, peut-être qu'elle est bien dans son truc, peut-être qu'elle a besoin de plus de temps, qu'elle a besoin d'autre chose, tu vois. En tous les cas, je m'oublie moi et j'oublie l'autre personne. Donc c'est pas bénéfique pour les deux camps. Ce qui est dommage avec le syndrome du sauveur, c'est que tu nies l'autre, parce que tu n'acceptes pas que l'autre, genre, il prenne du temps à se sortir de ses galères, qu'il ait besoin de temps. Tu penses que tout le monde a besoin de se faire botter les fesses, de prendre des gros coups de motivation. Mais oui, je vais t'aider, ceci, cela. Mais oui, je suis à l'écoute. Mais en fait, déjà même, on t'a pas demandé ça déjà. Peut-être que la personne se complaît bien dans son truc. C'est son affaire, ou peut-être que la personne a besoin de temps. Elle a juste besoin de temps, de se dire bon ok, je défais mes nœuds tranquillement, avec le temps, sans me prendre la tête, sans avoir me forcer à me faire violence. Je veux que l'autre se fasse violence parce que moi-même j'adore me faire violence, j'adore me dire ok j'ai tel problème là, je me fais violence, donc bim, allez hop, je me défais le nœud comme ça, grappe comme ça, et puis c'est fait. Je pense que tous les autres devaient faire pareil, mais en fait, finalement non. Je pense à ça dernièrement, vraiment beaucoup. Je me dis, mais putain, je disais un truc de fou que je vais dire, mais je me dis, putain, mais comment Dieu il fait? Ce mec-là a littéralement le pouvoir de descendre sur terre et de dire à tout le monde, toi, si, fais ça, fais ça, mais il le fait pas, tu vois. Il reste là, il nous laisse, mais non, ils vont voir d'eux-mêmes. Et moi-même, Noé Zénard,
Je pense que je vais arriver là, mais non, fais ci, fais ça, fais ci. Alors que frère, je ne connais pas tant de choses que ça, tu vois, de la vie. Ça qui est fou quand même. Je me prends pour Dieu alors que je suis tellement loin d'être Dieu. Je dis frère, c'est... Non, je suis pas Dieu et puis voilà, chacun son rythme, tout le monde ne veut pas être aidé. C'est comme ça, et il faut accepter. L'autre partie qui est bien avec le syndrome du sauveur, c'est que déjà, sauver l'autre, ça ne dépend même pas de moi. Ça, j'adore ça parce que j'ai lu ça dans un livre. Pensez pour moi-même de Marc Aurèle, stoïcien, incroyable, je kiffe ce mec. Incroyable ce mec, juste incroyable. On ne contrôle pas la guérison des autres. Déjà même, se guérir soi-même, c'est déjà compliqué. Défaire ses nœuds, c'est déjà compliqué. Mais essayer de, je sais pas, contrôler l'autre, faire en sorte que l'autre sorte de sa merde et tout, ben en fait, c'est pas réellement de ton ressort. Donc, je n'ai aucun contrôle sur ça, tu vois. Quand tu remarques que tu n'as aucun contrôle sur ça, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est déjà te recentrer sur toi, déjà. Tu dis, bon, l'autre a ses problèmes, sa guérison dépend de lui, en fait. Tu vois, moi, j'ai juste à orienter à ma bonne action, tu vois. Et comme dit Marc Aurèle, je kiffe ce mec, il dit qu'en vrai, le vrai bonheur qu'on doit tirer, c'est juste par notre bonne conduite. Pas parce que grâce à toi, quelqu'un est sorti du pétrin, quelqu'un est sorti de la galère. En fait, non. En plus, le pire, c'est que je dirais même pas à cette personne-là, ouais, c'est grâce à moi que tu es sorti de là. J'aurais dit non, c'est grâce à toi. Donc pourquoi je m'implique autant dans la guérison de l'autre, tu vois, que ouf. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'en vrai, certes, j'ai progressé, j'ai moins envie d'aider les autres, soit comme ça. Bien sûr, je serai toujours présent pour eux s'ils ont besoin d'aide. Le vrai problème, c'est qu'il y a des personnes que j'aime, certes, ça m'atteint moins qu'avant, le syndrome du sauveur. J'ai entendu des dingueries ces derniers temps, vraiment qui... Bah, ça me touche, tu vois, mais je me dis pas, ouais, il faut que je l'aide. Mais le truc où vraiment il faut que je progresse, c'est vraiment quand j'aime la personne, tu vois, ou pas. Et là, il faut que je progresse dessus, que je me dise, non, ok, en fait, c'est la même situation que les autres. Ce n'est pas de ton ressort, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'autre. Même si tu l'aimes, tu as envie de l'avoir progressé, tu as envie qu'elle soit bien. Mais en vrai, cette personne, même si tu l'apprécies énormément, frère, ça ne dépend pas de toi et tu dois accepter ça. Accepter ça comme un bon stoïcien que tu es. Tout ce que tu as à faire, c'est placer ton focus sur ta conduite. Quand tu comprends que ça ne dépend pas de toi, tu es libéré, tu dis, ah ouais, en fait, je n'ai pas à me faire souci pour ça. Tout va bien, tout est tranquille. La personne fera son chemin, je ferai le mien. Et si nos chemins doivent se rencontrer, eh ben voilà, je serai ravi de lui apporter conseil, écoute, présence. Si c'est pas beau ça. Eh mais je suis en fou moi. Alors, je suis là, je suis en manteau. Allez, je suis là, ah mais je suis en fou, mais moi je vais vous montrer mon livre, le livre. Ben ouais, c'est ce livre incroyable. Incroyable ce livre, mais vraiment, regarde-moi ça. C'est un bijou mon gars. Marc Aurèle, pensez pour moi-même. Vous voulez, je vous ferai un jour une analyse du livre incroyable. Bon, on va chercher une petite citation là, parce que ce mec est vraiment un génie. Ouf. Voilà la citation qu'il nous faut, les amis. Si tu t'affiches pour une cause extérieure, ce n'est pas elle qui t'importune, c'est le jugement que tu portes sur elle. Or, ce jugement, il dépend de toi de l'effacer à l'instant. De même, si tu t'affiches parce que tu ne fais pas une action qui te paraît saine, pourquoi ne la fais-tu pas plutôt que de t'affliger? Ce mec est putain d'incroyable, les gars. Les hommes sont faits les uns pour les autres. Instruis-les donc ou supporte-les. Il a fauté. Non, j'arrête. Parce que là, c'est trop puissant. Là, je vous spoil. C'est pas bien de vous spoiler. Mais peut-être qu'on aura besoin de ce livre-là plus tard, les amis, parce que ce mec c'est incroyable. Ce mec me soigne mon esprit d'une manière. Je dis, waouh. Bon, problème sur ma santé mentale numéro 2, l'imagination, les gars. Au revoir. Le Champions League. Allez.